Comme l'a dit Martin, cette, semaine, ça sera quand même assez chargé. Alors 2, 4, 6 numéros, 1, 2, 3 DC, 1 Marvel et 2 indés, si je ne me trompe pas. La dernière fois que j'ai dit: «Si je ne me trompe pas», bien sûr, je m'étais trompé, mais là, j'ai l'impression qu'on est bon. Et alors, tu as lu lesquels toi, Martin? J'ai lu le Supergirl, le Deadman, le Catwoman. Voilà, je suis fidèle à DC. Moi, je suis pas un traître. Pas tu pas fait d'infidélité, voilà. Non. Voilà, mais moi j'ai signé en fidélité que, en mariage, donc du coup, hors mariage, j'en profite. Infidèle à donf, voilà. Hop, on va commencer avec le premier numéro du lot. Oui, Tarzan, je voulais vraiment, vraiment pas le manquer. Donc, c'est vrai que j'ai sauté dessus et à peu de choses près, c'est mon premier pas dans l'univers de Tarzan. Hors, Disney, bien sûr, mais bon, ça compte pas parce que je ne pense pas que ce soit la véritable, incarnation de Tarzan dans le Disney, donc, voilà. Et effectivement, je vais commencer avec, The Ring, The Man Who Beat the Man par Gail Simone et dessiné par Elisa Ramboli. Déjà là, il y a quand même d'ores et déjà pas mal de choses à dire. Donc concernant The Ring, apparemment vous êtes plutôt chaud pour, laisser, sa chance au titre. Alors du coup, je suis curieux, qu'est-ce qui vous tente? C'est le côté boxe, c'est, la pose directe qui fait, Mohamed Ali ou c'est Gail Simone? Parce que si vous vous attendez à un titre de boxe, attention, on en est quand même, assez loin. Bonsoir Little Ray, tu vas bien? Donc c'est-à-dire que malgré les apparences, donc, vous avez un titre qui fait vraiment boxe, la cover qui fait vraiment boxe, ben, en fait, on n'a pas vraiment un titre de boxe. Enfin, si, il y a de la boxe dedans, mais on est quand même vachement loin d'un Rocky Balboa et on est encore plus loin, d'un, Hajime no Ippo. Ici, on se focalise en fait surtout sur 2 journalistes avec une dynamique bien connue. Il y en a un, c'est un peu, le vieux de la vieille, le vieux briscard avec les anciennes méthodes et la jeune qui débarque un peu, là-dedans, mais qui à l'inverse maîtrise tous les réseaux sociaux, que lui, il est un peu à la masse par rapport à ça. D'autres, donc voilà, c'est vrai que ce titre est dans le milieu de la boxe, mais il s'annonce, disons, quand même aussi sportif que politique. Je sais pas trop quoi en penser. C'était assez particulier. En même temps, il y a plusieurs histoires, plusieurs temporalités qui se mêlent comme ça dans le premier numéro. Donc ça n'aide pas vraiment à savoir vers quoi on se dirige. Donc, ouais, c'est vrai que c'est assez particulier. Par exemple, donc je vous ai dit qu'on suit avant tout 2 journalistes sportifs. Oui, c'est vrai, mais on a aussi vu 2 combattants qui se battaient, en je sais plus combien avant Jésus-Christ, peut-être même en 3000 avant Jésus-Christ. Donc, ouais, c'était plutôt bien. J'ai plutôt apprécié, mais, franchement, je vois pas du tout vers quoi on se dirige et du coup, c'est vrai que c'est assez difficile de se projeter, quoi. Concernant les dessins, ils étaient entre très corrects et bons. Les scènes de boxe étaient bien cool d'ailleurs. Donc, oui, voilà, c'est pas, là-dessus, on est plutôt bon quand même, hein. Voilà, pas de problème. Maintenant, si vous vous dites, «Oh là, Gaël Simone qui, dessine, du, Rocky», non, on n'en est pas du tout là-dessus. On n'est pas du tout là-dessus, donc, voilà. Attention, je préfère, prévenir. Oui, j'ai vu Million Dollar Baby. Ah, c'est pas à moi que tu parles, pardon. Alors je ne réponds pas, pardon. Bonsoir, mec. Alors on pense du coup à notre ami, Clint Eastwood qui a pris sa retraite. Bien méritée la Bien mérité. retraite. 94 ans, je crois, c'est ça? Il me semble, ouais. Oui, C'est quand ça même, va. c'est quand même fou, hein. Oh, c'est Là, pas tu vrai. tu vois Martin, là on voit quelqu'un qui, aime son métier, hein, c'est pas comme toi, hein. Ouais, Toi, moi, quand jamais de la vie tu vas bosser jusqu'à non, 94. jamais, hein. Pour le coup. Après, moi aussi, je suis genre réalisateur riche et célèbre avec du succès, oui, hein, travailler plus longtemps, Ah, pourquoi pas, hein. 96 apparemment. Mais 96, oui, bon. À cet âge-là, on n'est plus à 3 ans près, je crois. Ouais, ou alors on est à, vraiment à 3 ans près. Je pense à cet âge-là, plus t'as 3 ans de plus, c'est pas mal. Là, vous avez 2 images, je vous ai mis une vraiment en mode, je trouve qu'elles sont quand même assez représentatives et l'autre, donc autour des 2 journalistes avec la dynamique, comme je vous ai dit, téléphone, réseaux sociaux et cetera et cetera. Un titre assez intriguant, mais ouais,
je sais pas du tout, vers quoi Gail Simmons se dirige et c'est assez perturbant pour le coup. Alors, on continue. Je crois que on continue un petit peu dans la lancée des Elseworlds autour de Superman. Il me semble que lors du dernier numéro 1 de la VO, j'avais parlé de. Alors, c'était. Je sais plus comment s'appelle le titre, mais c'était centré autour de Jor-El. Et ça expliquait un petit peu le scénario de. Et si c'était lui, en fait, hein, qui avait survécu à la destruction de Krypton et qui était venu sur Terre. Là, pour le C'était, coup. Father of Tomorrow. Father of Tomorrow, voilà, tout à fait. Superman Father of Tomorrow. Là, c'est un autre. Merci, mec. C'était un autre Elseworlds où on suit on suit en fait les derniers moments de Krypton, hein, comme d'hab, du point de vue de Kara, de Supergirl. Donc on voit, alors c'est très, ouais, il y a un petit côté Star Wars, c'est peut-être le côté un peu disposition des visages et tout ça, ça fait très poster. Donc on suit un petit peu les derniers jours de Krypton, enfin le dernier jour de Krypton, et un peu la fuite des deux cousins hors de la planète. Et en fait, voilà, dès la fin du premier numéro, on a un petit peu vraiment l'explication du pourquoi c'est vraiment un Elseworlds, parce que on va dire la fuite se passe pas tout à fait comme prévu, ce qui fait que voilà, on est sur un scénario assez inédit. C'est plutôt sympa, mais j'avoue que je m'attendais un peu à autre chose. Je pense que la série prendra pleinement le part de du scénario Elseworlds à partir du deuxième numéro. Là, c'est presque en fait, bon, mis à part le fait que à la fin du numéro, on assiste voilà, à la destruction de Krypton et machin, c'est plus limite un numéro sur un petit peu la vie écolière de Kara, les problèmes de cœur, les machins, à discuter avec ses amis, c'est un truc, enfin voilà, on est dans une école kryptonienne qui fait très, ça se voit que les auteurs ils sont américains, ils sont allés à l'école à l'américaine, quoi. C'est vraiment, vous avez les casiers grands qui sont tout le long des couloirs et tout, donc enfin, de manière générale, l'esthétique globale de Krypton est très proche de la nôtre en fait, hein. Enfin, les écritures, etc. C'est notre alphabet à nous. Ils n'ont pas inventé de langue ou que ce soit. Donc il y a un truc très terrien dans l'aspect de Krypton. Bon, évidemment, il y a des hologrammes et des machins, mais il y a un aspect très beaucoup plus terre à terre qui fait presque même cyberpunk parfois, un peu à la Blade Runner machin. Donc c'est un autre style de Krypton, mais j'avoue que j'avais jamais vraiment vu Krypton représenté comme ça. Donc en vrai, pourquoi pas, ça prend un autre parti pris, et puis après, à voir ce qu'ils vont faire niveau scénar, mais après niveau dessin, je trouve que ça passe. Moi je trouve ça, enfin j'aime beaucoup. Alors il y a un côté très, pas vraiment très réaliste, enfin ça fait vraiment très dessin, limite pas croquis non plus, mais il y a vraiment un aspect très un peu artisanal comme ça dans le trait, donc Petit Elseworld sympathique, voilà. En plus je pense que ça doit être une mini-série, donc je pense que ça doit pas être trop. C'est pas s'impliquer dans un truc méga lourd à lire, donc je vais surveiller pour voir ce que ça donne. Voilà, comme pour Father of Tomorrow, à voir comment ils vont un peu exploiter le truc, mais peut être sympa. Peut être sympa. La colorisation de la cover est vraiment chouette. Oui, Elle la est, cover est très jolie. un peu comme ça, à l'intérieur? Oh, le numéro est coloré, mais c'est pas vraiment le même style. Donc, mais après en termes, ouais, ça fait un peu péter les couleurs et tout, donc non, en vrai, c'est pas le même style, mais c'est à peu près de même qualité. On va dire ça comme ça. Alors évidemment, j'ai pas, hop, Alors, clac. je ne connais pas non plus 5 Terres, par contre, je connais les 2 autres et j'aime beaucoup, effectivement. Je vais passer maintenant à la mini-série Bishop, prévue pardon, en 5 numéros, qui a été mise en place dans le cadre de Shadows of Tomorrow, donc le fameux relaunch X-Men, on en a déjà parlé plusieurs fois. Alors, concernant ce titre, on a quand même avant tout un gros récap, c'est-à-dire qu'on fait quand même toute l'histoire avec la sœur de Bishop. Donc ça, je pense que c'est pas plus mal. Bah, peut-être que pour certains, c'est inutile. Moi, c'est vrai que Bishop, c'est pas forcément le personnage Marvel que je maîtrise le mieux. Donc c'est vrai que cette petite cure de rappel, pour ma part, j'ai trouvé qu'elle a quand même fait du bien. Donc écrit par Saladin Ahmed et dessiné par Mario Santoro. Euh, Si on en parle, c'est pas pour rien quand même. Donc au-delà de la redite, c'est vrai que c'est important parce que sa sœur est au centre de l'intrigue. Je ne vais pas révéler en quoi, mais elle est importante.
Après, concernant le numéro, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je sais pas trop, ça beaucoup et le problème, c'est que quand il y a de l'action, on a l'impression que ça tombe un peu de nulle part, en fait, que ça a été mis là parce que, voilà, on en arrivait au moment action et donc il fallait balancer de l'action. Ça se goupillait mal, en fait. Je trouvais que ça s'enchaînait mal. Heu, donc ça relève pour révèle pour moi plutôt un problème de l'ordre de la construction, voire du rythme. Donc c'est vrai qu'au final, j'ai quand même un avis assez mitigé sur ce premier numéro. Bon là, faut pas juger trop vite, je vais plutôt quand même attendre le 2e. Mais c'est vrai que pour le premier, je me suis dit: «Tiens, ça parle beaucoup» et quand il y a de l'action, ben, paradoxalement, tu te demandes quand même: «Qu'est-ce que l'action fout là?» parce qu'elle a pas forcément lieu d'être. Donc ouais, ça fait un petit peu bizarre. Bon, après encore une fois, voilà, un seul numéro, on va attendre un petit peu a avant de juger, mais bon, il y en a que 5, hein, donc il faut quand même y aller, quoi. Par contre, concernant les dessins, bon voilà, je j'ai déjà mis ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, il n'y a rien à signaler. Ils sont clairement bons et la colorisation aussi est quand même, très sympa. Donc voilà, tout n'est pas à jeter, hein, dans ce numéro. Je dirais juste que voilà, que c'était voilà. Pour avoir lu quand même maintenant pas mal de titres du relaunch, Shadows of Tomorrow, pour l'instant, Bishop n'est pas le meilleur. À voir, à voir par la suite. Ah, oui, pour ceux qui Ah se posent voilà, la tu as question, Docteur Bishop qui commence déjà à se dédouaner. Non, non, c'est pas moi. Si j'avais dit le titre exceptionnel, il aurait dit: «Eh ouais, mec, c'est moi». oui. Mais oui, en gros, Bishop, c'est un membre récurrent de l'équipe des X-Men qui absorbe et qui redirige l'énergie, notamment via son arme. Enfin, il peut les déployer autrement, mais en gros, il stocke et il redistribue l'énergie. Ah Et pardon, j'avais pas vu la question. euh, Oui, son pouvoir mutant, en gros, c'est une sorte de de pile. miroir à peu de choses près. Oui, ouais, pile, c'est peut-être mieux, effectivement. Tu charges la pile, après la pile te renvoie tout dans la tronche. Effectivement joué par Omar Sy au cinéma. Et qui est aussi dans Ah, X-Men 97. Voilà, je continue mon lobbying X-Men tu fais très 97. bien. Voilà. Alors, deuxième titre d'ici, qui, comme Terminator, comme le titre Barbara Gordon, et il y en avait un autre, mais je l'ai oublié, Batwoman, Batwoman, je crois, fait Oui. partie de. Et le Firestorm aussi. C'est celui que tu avais déjà oublié la semaine dernière, je crois. Enfin, il y a 2 semaines. Ouais, c'est pas impossible. Et il y a le Firestorm aussi, c'est voilà la nouvelle. Le nouveau, pas le label, mais voilà la nouvelle parenthèse de l'arc All-In avec Next Level, qui développe un petit peu plus les personnages secondaires. Alors secondaires plus ou moins relatifs, hein, parce que bon, Batgirl est quand même assez connu, Deadman beaucoup moins. Euh, alors c'est écrit par W. Maxwell Prince et niveau dessin c'est par Chris O'Halloran et Martin Morazzo. Alors déjà niveau graphique, j'ai eu à certains moments des petites réminiscences de Frank Whiteley, que ce soit All Star Superman ou Jupiter's Legacy notamment, sur comment il y a certains grains au niveau des visages des personnages, enfin, ouais, il y a une texture un peu particulière, alors c'est pas non plus tout à fait comme du Frank Whiteley, mais il y a des points communs à ce niveau-là. Donc c'est un style où les gens ils ont l'air un petit peu très un peu rachitique, un peu squelettique, enfin il y a un côté un peu réaliste par certains aspects, mais c'est pas non plus tout à fait réaliste dans tous les détails. Donc c'est un style assez particulier. Moi je trouve que ça colle plutôt bien. Déjà j'aime plutôt bien le style et en plus je trouve que ça colle plutôt bien un peu à l'ambiance hein, de ce titre. Voilà, puisque bon évidemment avec Deadman, c'était un personnage qui a été assassiné lorsqu'il était trapéziste, il me semble. Enfin en tout cas il bossait dans un cirque. Et il s'est fait buter à ce moment-là. Il est devenu ben, voilà, le Deadman. Euh, Et en fait, il est une sorte d'âme qui parcourt un petit peu bah, toute la planète pour essayer d'aider les gens dans divers problèmes. Il est sous l'autorité de je sais plus quelle déesse, genre Ramakrishna, un truc comme ça. Enfin voilà, c'est très inspiré de mythologie un peu hindoue, tibétaine, enfin voilà, de cette partie-là du monde.
Et là, ça ne fait pas exception. Donc voilà, et là, il est un petit peu comme la mort dans Sandman, où en gros, il va un peu voir les gens quand ils sont sur le point de mourir, pour les aider ou non, etc. Euh, Plutôt sympa comme titre en vrai, parce que niveau histoire, on pourrait juste dire, ah bah en fait, on va juste voir des gens qui meurent, et de temps en temps, Deadman doit faire en sorte que, je sais pas, d'exaucer le dernier souhait de quelqu'un et machin, du coup, c'est un petit peu plus compliqué. Tout à fait, Steph, il prend possession des corps des gens aussi, notamment, ce qui lui permet d'interagir avec le monde des êtres humains, parce que sinon personne ne le voit. Sauf quelques personnes qui sont un petit peu magiquement sur un autre plan et machin, mais en gros, pas grand monde peut le voir, sauf quand il possède les gens, parce que là du coup il peut parler à leur place et machin. Euh, Titre plutôt sympa et qui a un aspect aussi du coup un petit peu horrifique parce que voilà on commence à mettre en place des adversaires. Alors le lore de Deadman je le connais très brièvement, je ne sais même pas s'il a une galerie à proprement parler pour lui-même. Mais voilà, on développe ce qui semble être un petit peu des démons, m'apparaît un petit peu de la même mythologie hein, que Ramakrishna, tout ça, donc il y a un aspect très, ouais, on va dire Asie centrale, qui fait très tibétain, et on va le voir, j'imagine, un petit peu aller se tabasser contre des démons qui eux aussi prennent possession de certains corps, mais de manière beaucoup plus cracra. Donc pourquoi pas? En vrai, une série Deadman, je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Je pense pas qu'il y en aura beaucoup avant un certain moment aussi après celle-là. Donc je pense qu'il faut profiter. Et pour le moment, je trouve que ça sympathique. Je sais pas si c'est la priorité de ma liste de lecture, mais en vrai, pourquoi pas? En vrai, Est-ce qu'on c'était parle plutôt sympa. de DCKO dedans? Non, Parce que techniquement, dans la présentation, ou voire peut-être même le synopsis, je crois, disait clairement que l'intérêt de cette série, c'était un peu de faire le lien avec DCKO, étant donné le délire des personnages morts, pas morts, etc., et que ça correspondait plutôt bien à Deadman. Ils peut-être rebondissent qu'après, pas mais une seule fois sur DCKO pour l'instant. non, ou alors c'est tellement bref que j'ai pas capté, mais pour moi c'est vraiment là un truc. En plus c'est un peu paumé dans les États-Unis, donc c'est vraiment une petite ville machin, donc il n'y a pas vraiment de d'interaction pardon avec d'autres éléments de l'univers d'ici. Voilà, le titre est quand même assez drôle. Il y a quelques petites trucs assez drôles dedans, notamment au niveau d'expliquer le lore de Deadman avec ouais, vis-à-vis de comment il est un fantôme et machin. Et aussi dans le titre, on voit pas mal de gens qui sont morts un petit peu dans la ville où il est, et ça montre un peu comment ils sont morts, en quelle année, machin. Donc il y a un côté très comique, un petit peu absurde, où en fait il parle avec des gens qui sont morts, etc. Un peu comme Bruce. Non, je vais pas spoiler, mais voilà quoi. Donc Ok, alors sympathique. j'ai trouvé. Euh, Alors oui, DCKO est sorti, je crois même que le 2 arrive à grands pas, si je me trompe pas. Non, le 3 est Euh, sorti aussi. Enfin non, le 3 arrive bientôt. Ce mois-ci. et oui, 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 je On en crois a bien. parlé pour enfin les comics du mois de juin. Oui, oui, absolument. Donc non seulement DCKO 1 tome 1 est sorti, mais il est presque même déjà fini en France. Plus que quelques semaines et ça sera fini. Concernant Donovan, alors non, c'est pas dans le synopsis du premier numéro, mais c'est dans la présentation générale, effectivement, où on dit que la série naîtra des conséquences de DCKO et notamment la rupture d'un équilibre entre le monde des vivants et celui des morts, bah, comme je dis, par rapport à l'event, quoi. Ok. Donc ça sera peut-être mis en place par la suite. Ouais. Steph, on conseille pas des masses d'ici Keo. Ou alors les deux premiers tomes, mais pas plus. Mais Enfin, sinon, alors nous deux, on oui, conseille c'est que je dis nous, pas mais des voilà. masses. Ouais. Globalement, les gens ont l'air plutôt satisfaits, mais c'est vrai que nous deux, on aurait été quand même vachement déçus, mine de rien. On passe à un titre que j'attendais quand même pas mal. Donc Tarzan Beyond, écrit par Steve Orlando et dessiné par Renato Guedes. Euh, alors le côté Beyond, ça rappelle un peu Batman Beyond. Et ben au niveau du scénario aussi, hein, parce qu'on te présente un Tarzan peut-être un peu plus âgé qui doit un peu se retrouver un peu son côté un petit peu aventurier, remettre un peu oui, voilà, se remettre un petit peu à sauter un petit peu partout, à protéger la veuve et l'orphelin, mais version animaux, quoi, disons. Donc, c'était un. Ce qui était précisé, ce qui était annoncé dans le synopsis, bon, j'ai pas trouvé que c'était vraiment mis en avant dans le scénario de ce premier numéro, pour être honnête.
Par contre, au-delà de ça, j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient mis en place dans ce 1er numéro et sans pour autant, oublier le traitement des personnages en plus. Donc c'est vrai qu'on a quand même un premier numéro, assez costaud, assez complet et plutôt prometteur, j'ai envie de dire. Heu, alors au tout début, étant donné que moi j'en étais vachement satisfait, moi dans ma tête, j'avais envie de dire: «Je pense que les fans de Tarzan devraient être satisfaits». Parce que voilà, il y a quand même pas mal de choses, pas mal de petits éléments d'intrigue qui sont mis en place, l'arc, enfin le fil rouge de l'intrigue est clairement, exploité d'ores et déjà, il est clairement mis en place aussi. Donc je me dis: «Voilà, franchement, c'est un premier numéro assez solide, c'est plutôt prometteur pour la suite». J'ai été voir les commentaires et il s'avère que, alors si tu connais pas Tarzan, visiblement comme moi, bah, ça va plutôt bien et si à l'inverse tu aimes bien Tarzan, apparemment, tu es quand même pas mal déçu, hein. J'ai vu pas mal de commentaires en mode, «Où est le vrai Tarzan?» Alors, j'ai eu un peu, ce qu'ils entendaient par, le vrai Tarzan, les mecs, je suis pas sûr que vous allez retrouver le vrai Tarzan, en fait. Donc ce qu'ils appellent le vrai Tarzan, en fait, c'est un homme qui saute de liane en liane et qui est le roi de la jungle, en fait. Mais qui dit roi de la jungle, il dit massacre d'animaux, en fait. Et ce côté-là, un peu, je me bats contre les tigres, les panthères, tout ce que vous voulez. Visiblement, c'est ça qui leur manque. Mais vu ce qui se passe de nos jours avec les animaux, etc., je suis pas sûr qu'on va voir de sitôt un mec en slip tabasser des animaux dans la jungle. Je me trompe peut-être, mais je pense qu'il faut tout doucement, se faire une raison là-dessus. Attention, je peux me tromper, mais c'est un peu le principe même que notre ami James Bond, quoi. Enfin, si vraiment vous voulez retrouver le James Bond, à l'ancienne de Ian Fleming, mais, à part, prendre les romans de Fleming justement, mais sinon, pour le côté vraiment James Bond misogyne, personnellement, je pense qu'il faut oublier, quoi. Et là, pour Tarzan, encore une fois, je peux me tromper, mais je pense que c'est pareil. Je pense qu'il faut un petit peu oublier ce côté-là. Hem, donc voilà, c'était une petite parenthèse qui n'engage que moi, ce n'est que mon avis. À côté de ça, ça ne veut pas dire que Tarzan, n'a rien à faire, il y a des ennemis. Un petit côté presque un peu fantastique même avec, Barbe Noire. Heu, j'ai trouvé ça franchement, ouais, plutôt sympa quoi, plutôt cool. Au niveau des dessins, je sais pas si vous voyez, j'ai essayé, de vous mettre un peu tout ce qu'il y a, parce que j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de choses, différentes qui étaient proposées, quoi. Alors là, la case en bas à droite, c'est une des premières où vous voyez, l'hélico vraiment dans la nature. J'ai trouvé ça très beau avec le mouvement de l'air et cetera, je trouvais ça chouette. Tarzan et Jane à gauche, ça passe nickel. La maison, je l'ai trouvée superbe aussi, la maison, dans l'arbre et à côté de ça, en haut à droite, j'ai trouvé l'image super chelou. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle colle pas. C'est pas parce que j'ai zoomé la case, hein. Elle était comme ça, hein. Donc ouais, je sais pas, je trouve Tarzan une tête bizarre. Le placement même des 2 est assez, bizarre, je trouve. Et au milieu, en haut, c'est assez bizarre aussi. Enfin, tu as l'impression que c'est le jour et la nuit. À droite, tu as l'impression donc que le mec, il a dessiné ça à la va-vite. Tu as presque aucun détail sur le visage de Tarzan et à côté de ça, au milieu, tu vois plein de détails sur le pirate, avec, pas mal des petites gouttes de sang, les cheveux bien plus travaillés, bien évidemment les rides, même la grimace et sur cette image-là, on a presque l'impression que c'est alors je sais plus comment s'appelle la technique, mais le fait que ce soit une photo et après tu refais, la photo en dessin là. Ça existe, je sais plus comment ça s'appelle. Mais là, la case là, clairement, elle m'a surtout fait penser à une photo retravaillée en mode dessin. Et bah, je trouvais que ça n'avait rien à voir, encore une fois, avec la case de droite, quoi. Donc c'est assez bizarre. Ah bah, Mad, semble avoir le même avis que moi. Toi, tu parles de repro photographique. Ouais, c'est peut-être ça. Mais encore une fois, c'est j'ai pas l'impression que c'est sur toutes les cases, hein. Là, la case du milieu, je trouve j'y ai pensé direct et des fois, je me dis: «Ouh là, qu'est-ce qui se passe?» Là, je vois pas la photo. Donc ouais, voilà, c'était pour la petite, parenthèse, j'étais satisfait des dessins. Les animaux sont superbement, représentés, mais au niveau de la patte graphique, du style, j'ai trouvé que ça pouvait partir un peu dans tous les ah peut-être, Matt,
Je sais pas. Donc, ouais, donc, Tarzan, il n'est pas bon qu'à tabasser des animaux. Même les anciens, entre guillemets, fans de Tarzan, ils ne connaissent peut-être qu'une facette de lui, alors si j'ai bien compris. Quoi. Ouais, parce que là, encore une fois, c'est. Non seulement c'est pas du tout le cas dans ce numéro, effectivement, je pense pas qu'il va fracasser des animaux. Et puis, encore une fois, au sens large de nos jours, enfin, tu veux quoi? Tu veux la WWF aux fesses? Enfin, il faut y aller doucement avec ça de nos jours, je pense. Hein. Tu l'as lu aussi, il me semble, Absolute Catwoman, si je dis pas de bêtises. Absolument! Excellent. Alors, Excellent. nouvelle Super. Quelle est mini-série. donc cette Brius? Nouvelle mini-série dans l'univers Absolute. Puisque, alors, on a eu aussi le début de Absolute Green Arrow il y a la semaine dernière. Non, il y a 2 semaines, je crois, il me semble. Là, cette fois-ci, c'est Catwoman. Voilà, nouvelle mini-série. Par Shea Grayson et Scott Snyder à l'écriture. Et au dessin Bengal. J'imagine que ça se prononce Bengal. Cocorico. Ah, bah Cocorico, je ne savais pas. Cocorico, si, si. Donc, mini-série dédiée à Selina Kyle qu'on a déjà vu dans Absolute Batman. Euh, un, ouais, quand même un bon personnage secondaire de la série Absolute Batman. On va découvrir un petit peu sa vie, ce qu'elle a fait durant sa jeunesse, durant sa vie adulte. Et là aussi, durant un point de la lecture, je me suis dit, tiens, ça ressemble quand même pas vraiment trop à ce que je m'imaginais un titre à Catwoman, mais en même temps, c'est aussi ça l'intérêt d'un titre absolu, c'est un petit peu de changer pas mal de choses. Et là, mine de rien, il y a une inversion un petit peu des rapports de certains rapports sociaux vis-à-vis de Selina Kyle et comment elle vit, son parcours, etc. Il y a des choses qui sont quand même communes, hein, comme notamment une enfance pas dingo dingo. Mais après, voilà, on lui fait prendre une autre trajectoire dans la vie, ce qui peut donner des trucs intéressants, puisqu'elle n'a pas le même statut, elle n'a pas pas le même niveau de vie, du coup pas les mêmes motivations, euh, et elle se retrouve, on va dire, ciblée par un groupe de personnes qui semblent se déguiser en Catwoman, mais en Catwoman qui ressemble quasiment à très Classique. portrait à voilà à l'univers classique. Et elle va un petit peu inquiéter sur C'est ben, cool. c'est cool. Voilà, pour le coup, c'est ah, pour une fois, c'est des gens qui viennent me voler moi et pas l'inverse. Et bah, qu'est-ce qui va se passer? Et en plus, elle reprend quand même aussi. Elle a aussi quelques éléments en commun, notamment avec le Batman de l'univers classique, avec son repère, le niveau de matériel dont elle dispose, etc. Donc c'est une Catwoman beaucoup plus high-tech et qui est pas forcément intéressée par la. Enfin, qui est pas non plus jusqu'au boutiste dans le fait de vouloir voler des choses, etc. Donc on change pas mal de choses. Les dessins sont bons. Euh, Pour le moment, c'est un bon démarrage. C'est pas le démarrage. Le Absolute Green Arrow m'a bien plus accroché dans son premier numéro, mais je trouve que celui-là aussi fait quand même plus ou moins bien le taf pour démarrer. Donc en vrai, pour le moment, c'est validé. Voilà, on n'a pas encore un mauvais titre dans l'univers Absolute. Pour le moment. Il dit que son pied est bizarre, j'ai un peu de mal à. Je me demande pas si c'est pas des sortes de. Je pense pas que ce soit son vrai pied. Je pense que c'est un peu, vous savez, comme les. Je pense que c'est pas des extensions. Je pense que c'est un truc, pas des échasses non plus, mais c'est vrai. Ouais, j'espère pas. Mais ouais, parce que sinon, oui, le truc, sinon ce serait bizarre. Oui, Absolute. Bon, alors pour l'instant, c'est effectivement toujours aussi bon. Et puis, il y a quand même pas mal attention, de mini-séries hein, dans le lot. Donc, ce sont voilà, des petits trucs un peu pour étoffer, je pense, l'univers Absolute. Mais je pense pas qu'on va se diriger vers l'overdose, étant donné qu'on a presque d'ores et déjà une date de fin pour Absolute Woman, il me semble. Mais pour Absolute Cassandra Cain aussi. Parce que voilà, Absolute Catwoman, spin-off de Batman, mais on a déjà le spin-off du spin-off hein, qui a été annoncé il y a quelques jours avec un spin-off autour de Cassandra Cain. 6 numéros pour Absolute Catwoman et ça doit être un peu la même tambouille pour Absolute Cassandra Cain, qui a d'ores et déjà été un peu teasé à travers cette Absolute Catwoman d'ailleurs. On va pas en dire trop, mais on commence d'ores et déjà à préparer le terrain, disons.
Alors j'avais mis aussi une image de on va Ah bah regarder voilà, ça. les Bon, fameuses imitatrices. globalement, je suis d'accord avec toi, hein, tout ce que tu as dit, je suis d'accord. Heu, Quelques éléments peut-être encore à dire. Voilà, c'est officiel, hein, donc ça change un peu. On sait que notre Catwoman vient de Cuba. Alors on ne sait pas si elle-même est cubaine, mais on sait que, ses parents, et qu'elle-même lorsqu'elle était bébé, elle venait de Cuba. Elle a passé du temps à Cuba, en tout cas, quand elle était petite. Voilà. Exactement, donc voilà. Alors si je me souviens bien, ils avaient dit que dans tous les cas, ses origines avaient un peu changé, qu'elle serait un peu plus du côté du Brésil et tout ça. Bon, Cuba, on n'est pas si loin, donc peut-être qu'ils ont changé, de pays en cours de route, mais dans tous les cas, on reste sur cette idée d'Amérique du Sud, quoi, j'ai envie de dire. Au niveau des dessins, j'ai trouvé ça plutôt bon aussi et j'ai trouvé ça, intéressant, ce qu'ils ont fait finalement du costume parce que c'est vrai que lorsque, voilà, sur la cover, je me suis dit: «La vache, ça fait pas forcément Catwoman, ça fait surtout high-tech». C'est assez, bizarre et pourtant, bah, le personnage quand tu le vois, se déplacer, bondir, genre là, sur la case du haut, bah, là, pour le coup, ça fait, vraiment, très chat, quoi, au final. Donc, Bien. ouais, j'avais peut-être un petit a priori, alors qu'une fois que tu vois vraiment le personnage en mouvement, là, c'est déjà un peu moins choquant, quoi. Donc, oui, premier numéro plutôt cool. J'ai adoré le de nouveau, sans trop en dire, son Apex Mode. J'ai Mm. trouvé que c'était, vraiment cool, vraiment original et voilà, plutôt hâte de voir la suite. Ça s'annonce assez, intriguant. Ce qui était plutôt cool aussi, au-delà du rythme, qui était quand même Mm. maîtrisé et que le numéro qui était quand même assez, intriguant, c'était que on tombe pas dans le cliché de, il y a quelqu'un qui vient, elle demande de l'aide et puis du coup elle y va quoi, tu vois? Le fameux élément du passé qui, remet le personnage à l'étrier. Là, c'est l'inverse, c'est, Catwoman envoie chier la dite personne, mais après elle est quand même un peu coincée. J'ai trouvé que ça a l'air de rien, hein, mais j'ai trouvé que c'était pas plus mal, que ça changeait un peu quoi. Mm. Donc oui, clairement, plutôt satisfait de ce premier numéro.